Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle interview du rédacteur en chef du Membership Club. Comme vous le savez déjà, le Membership Club est un club très sélect de dirigeants et de patrons du tourisme qui bénéficient d'avantages exclusifs. Ils ont notamment accès à notre liste de diffusion WhatsApp et aux articles payants de Tourmag. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir non pas un rédacteur en chef, mais une rédactrice en chef. Il s'agit de Muriel Nouchi, fondatrice et dirigeante de MNO. Bonjour Muriel, bienvenue. Merci, bonjour Céline, ça va? Oui, merci beaucoup. Alors vous avez endossé le costume de rédactrice en chef de Tourmag. Qu'est-ce que cela vous a inspiré? D'abord merci, c'était un honneur. Je trouve que c'est vraiment sympa de pouvoir participer à une conférence de rédaction. D'ailleurs, je souligne que nous étions à parité, hommes-femmes. Bravo à Tourmag. Alors, qu'est-ce que ça m'a inspiré? Ça m'a inspiré que notre monde du tourisme était quand même un incroyable terreau et terrain de jeu pour ouvrir les réflexions, les discussions autour des piliers de la société en général, fût-elle économique, sociétale, environnementale. Et c'est fabuleux le métier que vous faites. Bravo. Merci beaucoup en tout cas d'être venu et d'avoir pu diriger cette conférence de rédaction. Alors revenons à MNO. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise que vous avez fondée et que vous dirigez? MNO Organisation. Nous avons été créés, j'ai créé la société il y a plus de 20 ans. Au départ, je ne pensais pas du tout faire de destination. J'étais un pur produit de l'hôtellerie et de l'incoming. J'ai pas mal bossé pour des chaînes hôtelières, des résidences de tourisme, beaucoup dans le loisir. Et j'ai notamment terminé ma carrière de salarié avec Skisset, où j'ai rencontré des gens très inspirants, Philippe Poiranski, Léo Lacroix, Annie Famoz, des entrepreneurs merveilleux. Et puis, au bout d'un moment, j'ai voulu retourner à l'école parce que je n'avais pas fait assez d'études et je me suis retrouvée à Centrale Paris, j'étais un peu fière. Et j'ai eu de la chance puisque je devais faire un stage et je suis arrivée en stage comme stagiaire chez MMV. Et Jean-Marc Filippini, qui dirigeait MMV à l'époque, m'a dit écoutez Muriel, vous devriez monter votre boîte. Moi, je ne vous offre pas, mais vous allez pour moi faire 50, je crois que c'était 50 journées d'études pour travailler au sein de MMV en tant que conseil. Et puis du fil en aiguille, on a bossé pour d'autres hébergeurs, donc c'était vraiment mon ADN. Et après une petite dizaine d'années à peine, j'ai eu la chance de gagner le premier appel d'offres de la Californie. Et là, la grande aventure de la promotion de destination est arrivée. Et j'ai toujours pu mêler et eu envie de mêler mes deux métiers finalement, le marketing, l'ARP que j'ai appris sur le tard. C'était un métier et un super challenge. Et puis la commercialisation. Et la commercialisation de la France, notre beau pays. Voilà. Donc parmi les destinations avec lesquelles vous travaillez, il y a notamment la Jordanie, oui, avec l'Office national du tourisme jordanien. Alors on sait que c'est compliqué pour la Jordanie. Oui. Comment se porte la destination? Alors c'est vrai que c'est compliqué pour la Jordanie vu d'ici. Quand on regarde les chiffres stricto sensu de la destination n'a perdu que 4%. Enfin, ce 4%, c'est des millions d'emplois quand même. Hein. Donc en 2024, des centaines, voilà, des centaines d'emplois. Mais la destination au total est restée relativement stable. En revanche, là où cette destination s'est vraiment, je ne vais pas dire écroulée, mais presque, c'est sur les pays européens. Et le tourisme émanant des États-Unis. En effet, la France a perdu à peu près 50% de son volant d'affaires, beaucoup moins que l'Espagne ou l'Italie, mais quand même, hein, ça reste de gros écarts. Mais on a quand même pu noter une grande fidélité de nos tour opérateurs, et je voudrais les remercier aujourd'hui, une grande fidélité des agences de voyage, qui ont toujours participé à nos actions, qui n'ont jamais laissé tomber les pages Jordanie en brochure. Bien évidemment, les programmes charter ont quand même un peu diminué, c'est normal. Certaines compagnies aériennes low cost sont parties ailleurs, c'est le jeu des low cost. Hein.
Mais on note quand même un amour, une fidélité à cette destination. Nous espérons tous que la situation se stabilise. Dès qu'elle sera stabilisée, les Français retourneront en Jordanie. Et d'ailleurs, les Théo m'informent très régulièrement de la reprise de la destination. Et puis, pendant ce laps de temps où les Français ont un petit peu déserté la Jordanie, les Jordaniens ne sont pas restés à ne rien faire. Ils ont continué à innover, et notamment en matière de tourisme durable et surtout en matière de tourisme religieux. Puisque, je ne sais pas si on le sait, la Jordanie est un des pays les plus importants pour les pèlerins chrétiens. D'ailleurs, a été retrouvée la plus ancienne église du Moyen-Orient, à Aqaba, il n'y a pas très longtemps, donc ça va faire, c'est un petit scoop, ça n'a pas encore été annoncé. On a ouvert un 7e ou un 8e site UNESCO, donc il y a toujours des améliorations du produit, beaucoup de distinctions qui ont été accordées à Visit Jordan, et ça, je suis très fière de représenter ce royaume ici sur le marché français. Il y a les enjeux géopolitiques, il y a également les enjeux liés à l'environnement. Vis-à-vis des différentes destinations que vous représentez sur le marché français, est-ce que le surtourisme, la gestion des flux et plus largement les impacts environnementaux sont vraiment des sujets que ces destinations veulent prendre à bras-le-corps ? C'est évident. Je ne connais pas une destination à l'intérieur de notre portefeuille ou même lorsque je vois passer des appels d'offres, etc., qui n'ait pas une conscience aiguë de l'environnement. Mais plus que l'environnement, c'est un petit peu les 3 piliers de la RSE. En effet, l'environnement, mais la responsabilité des touristes et comment les touristes peuvent contribuer à la vie locale qui est l'enjeu. Alors bien évidemment, l'environnement, c'est une certitude. Quand on voit dans certains pays les inondations, les tremblements de terre, les feux, pour ne pas les citer, la pollution, c'est quelque chose qui nous touche à tous dans notre quotidien, qu'on soit marketeur de destination, tour opérateur, citoyen. Mais c'est vrai, l'intégration des touristes dans la vie locale, ça c'est aussi une question très importante. Comment le touriste va pouvoir contribuer à faire entendre sa voix, résonner, mais comment va-t-il surtout s'intégrer à la population locale, l'enrichir, ne pas l'embêter, parce que c'est vrai qu'on voit sur certains spots que ces flux touristiques sont détestables pour les locaux, c'est insupportable. Mais en même temps, les locaux savent que l'apport de ces touristes va leur permettre de bien vivre, mieux vivre, va leur permettre d'innover, va leur permettre de nourrir leur famille, va leur permettre de montrer des merveilles et va leur permettre d'apprendre également d'autres histoires, d'autres passions. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre. Justement, ce volet durabilité est un sujet que vous allez mettre à profit lors du prochain IFTM. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors ça, c'est un peu le scoop. Enfin, c'est sorti il y a quelques jours. En effet, il y a quelques mois, Laurence Gaborio, qui est donc la directrice générale du salon, m'a appelée et puis m'a demandé si MNO était intéressé pour travailler avec l'équipe IFTM et le comité de pilotage déjà constitué autour de Laurence pour travailler sur le village qui s'appelait à l'époque le village responsable. Et si ça nous intéressait de travailler la stratégie de ce village à leur côté et d'animer ce village. Et j'ai été bien évidemment fière et honorée pour l'ensemble des équipes. C'est un projet fabuleux,
travaillé aux côtés de ce comité de pilotage où on retrouve Jean-Pierre Nadir, Julien Buot de l'ATR, Alexandre Allary aussi, d'autres personnes qui vont contribuer à nous nourrir. C'est intellectuellement extrêmement intéressant. Ce que j'ai en tête, en tout cas, et je suis sûre qu'on va réussir ça, c'est de pouvoir démontrer qu'au-delà des discours, alors je ne vais pas dire convenus, mais attendus, des officiels de la parole de la durabilité, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'expriment autour de ça dans le tourisme. En tout cas, c'est un cercle très fermé. Moi, avec Laurence, on avait envie pas d'éclater, mais de trouver de nouvelles paroles, de nouveaux ambassadeurs, de nouvelles ambassadrices, et surtout, et ça c'est pour moi le plus important, de mettre les agents de voyage, les fabricants de voyages au cœur de ce village. Et d'ailleurs, si je peux profiter de cette antenne, merci Céline, j'adresse un appel à candidature à tous les voyagistes, aux agents de voyage, à tous les hôteliers qui sont déjà en marche. Alors on m'a dit de ne pas dire en marche, mais bon, je trouve que c'est quand même une bonne expression vers la responsabilité, la durabilité et l'inclusion. Nous vous offrons à l'intérieur du village des initiatives durables une scène ouverte où vous pourrez venir montrer ce que ça signifie pour vous, fabriquer des voyages responsables, durables, inclusifs, montrer comment vous avez commencé à convaincre vos clients, à convaincre vos partenaires, comment vous fabriquez ces produits, comment vous les vendez. Est-ce que ça coûte vraiment plus cher? Est-ce que vous avez rencontré des obstacles? Quelles sont vos réussites? Bref, vous aurez bientôt de nos nouvelles. Alors Muriel, vous avez également une autre casquette. Vous êtes engagée aux côtés de l'Association des femmes du tourisme. Vous êtes administratrice, notamment en charge de la communication. Et je crois que vous allez lancer une nouvelle, un nouveau projet. Oui, alors on a énormément de projets aux femmes du tourisme. On est organisé en 5 pôles. En fait, les femmes du tourisme, c'est une association qui a pour but de promouvoir la carrière et le networking entre les femmes dirigeantes de ce métier. Vous le savez, on a un métier très très large. On va des transports, au tour operating, agence de voyage, hôtellerie. Enfin, j'oublie des secteurs. Et nous avons donc ces 5 pôles qui sont de pôle développement, communication, événements bien sûr, puisque nous organisons pas mal d'événements. Et dans un de ces pôles, le pôle développement, j'ai été chargée de travailler sur un projet qui me tient à cœur, à savoir un observatoire de l'égalité femmes-hommes à l'intérieur du monde du tourisme. Alors, on le sait tous, c'est la pyramide, 80% des forces de travail sont féminines, et puis après, plus on monte et moins on voit de femmes dans les COMEX, etc. Mais je pense que ça a beaucoup changé, et je pense qu'on peut aussi observer les changements. Et notre ambition, c'est de faire un état des lieux, soit normal, mais scientifique. La méthodologie que nous avons adoptée est de s'adosser à des statisticiens, à des chercheurs, oui, des scientifiques, de façon à pouvoir constituer un baromètre qui soit le plus efficace et qui prenne en compte non seulement les femmes dirigeantes dans les grandes, moyennes et plus petites entreprises, mais aussi les start-upeuses qui sont dans notre écosystème extrêmement dynamique, et les femmes chefs d'entreprise. Donc ces 3 catégories, nous allons les observer, voir où on en est à fin 2025, puisqu'on commence là les recherches, et nous allons dévoiler le résultat de l'observatoire pour les 20 ans des femmes du tourisme entre mi-novembre et mi-décembre prochain. Et ça va nous permettre de savoir où on en est, de mettre peut-être la responsabilité à nous
ancienne génération et de dire ben voilà comment on va aider à pousser nos étudiantes, les plus jeunes recrues, les femmes qui entrent dans cette profession, leur donner envie de prendre leur place sans avoir à revendiquer quoi que ce soit, mais de dire ben voilà, il faut nous faire un petit peu de place, je pense. Et si on ne nous fait pas de place, c'est pas grave parce que vu qu'on est des entrepreneuses, on va l'apprendre naturellement. Donc, je ne sais pas encore ce que ce baromètre va nous révéler, mais en tout cas, pour l'association, ça va permettre de nous montrer, de montrer plus de visibilité pour les femmes de ce métier, d'échanger autour de ce baromètre dans les tables rondes, dans les congrès, et j'espère au-delà, parce que nous allons participer aussi à la reconnaissance du travail au féminin dans les autres secteurs d'activité. Donc on se donne rendez-vous fin 2025. Absolument. Merci beaucoup Muriel, merci à toutes et à tous et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle interview du rédacteur en chef du Membership Club.